Bonjour à toutes et à tous, Edouard de Raconteur. Je vais vous présenter nos plugins data qui vont vous permettre de mettre en forme visuellement des données que vous souhaitez exploiter. Nous sommes donc ici dans l'éditeur de Raconteur et nous allons commencer par importer sur notre page le plugin ou l'élément barchart. Pour ceci, vous cliquez sur l'onglet plus dans le menu situé en haut à gauche, comme pour n'importe quel élément, puis vous sélectionnez votre plugin barchart. Apparaît immédiatement la fenêtre des propriétés de ce plugin. Vous pouvez choisir le type d'alignement de votre grille, horizontale ou verticale, avec ou sans animation des colonnes. Vous décidez ensuite des valeurs minimales et maximales de vos échelles. Plus bas, vous avez la partie configuration des données, avec le nom de la première barre, sa valeur, la possibilité de déclencher une action au clic sur cette barre, puis le choix de la couleur qui viendra l'illustrer. Vous pouvez ajouter autant de colonnes que nécessaire en cliquant sur ajouter un élément. Enfin, vous avez la possibilité de déclencher une animation sur un des éléments de la scène, si vous le souhaitez, en plus des actions individuelles sur chacune des colonnes de votre graphique. Et vous avez également le choix entre plusieurs effets pour cette animation que vous aurez éventuellement choisi. N'oubliez pas de valider en cliquant sur Apply après avoir terminé votre configuration. Nous allons ensuite faire la même manipulation avec le Round Chart en cliquant sur l'onglet d'ajout d'éléments. Vous sélectionnez le plugin Round Chart et la fenêtre des propriétés de cet élément s'ouvre automatiquement. Vous remarquez tout de suite qu'elle est très similaire à celle du bar chart. Vous avez le choix cette fois-ci entre deux formes de graphiques circulaires, le donut, qui porte plutôt bien son nom, et la paille, plus classique. Vous pouvez également choisir d'animer ou non votre graphique avec le bouton animation. Vous allez pouvoir ensuite configurer la répartition de vos données. Vous nommez ici vos parts et leurs valeurs dans le graphique. Vous choisissez ou non de leur attribuer le déclenchement d'une action au clic sur un élément de la scène, puis vous leur affectez une couleur de votre choix. En cliquant sur la barre d'ajout d'éléments, vous configurez le nombre de parts souhaitées. Enfin, comme pour tout à l'heure, vous avez la possibilité de déclencher une animation sur un élément de la scène, en plus des actions individuelles configurées sur les différentes parties du graphique. Voyons maintenant le troisième plugin de visualisation de données, le DataVis. Cliquez sur l'onglet d'ajout d'éléments et sélectionnez ce plugin. La fenêtre des propriétés de l'élément s'affiche et vous pouvez ainsi configurer votre plugin. La configuration est très simple, comme vous pourrez le constater. Vous allez commencer par choisir les icônes qui seront représentées dans le graphique. En l'occurrence, je vais rester avec l'icône par défaut. Vous décidez ensuite de la taille de ces icônes, taille exprimée en pixels, ainsi que de la taille de la marge entre chacune d'elles. Vous choisissez maintenant le nombre total d'icônes que vous voulez voir apparaître, ainsi que la couleur par défaut. Puis nous allons décider de la répartition de nos données sur ce graphique. Cliquez sur la barre d'ajout d'éléments, puis indiquez la valeur pour chacun des éléments que vous souhaitez mettre en forme et choisissez une couleur pour chacun. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de valider en cliquant sur Apply. Nous avons fait le tour des propriétés de nos trois nouveaux plugins de visualisation de données. Je vais vous montrer rapidement quelle configuration j'ai choisi pour illustrer les possibilités de ces plugins. Vous pouvez voir sur l'éditeur deux éléments, le bar chart et le round chart. En cliquant sur la liste des calques, vous voyez que j'ai préparé d'autres éléments qui sont pour le moment en opacité nulle. J'ai placé ces éléments sur la scène pour vous donner une idée des possibilités offertes par ces plugins. Regardons plus près les différentes configurations de nos graphiques. Le bar chart pour commencer. Je le sélectionne dans la liste des calques, puis je vais sur ses propriétés. J'ai donc fait le choix d'un graphique horizontal, animé, avec des valeurs minimales et maximales se situant entre 0 et 100. J'ai ensuite nommé chacune des colonnes, je leur ai attribué le pourcentage souhaité, puis j'ai choisi pour chacune des barres de déclencher des actions sur un élément texte. Auparavant, j'ai configuré ces blocs texte avec des actions au clic. Leur opacité va passer de 0 à 100 et apparaîtra à leur côté le DataVis avec ces icônes illustrant les données. J'ai fait mon choix des couleurs, pour chacune de mes barres bien entendu. Enfin, pour ce plugin, j'ai choisi de ne pas déclencher d'action supplémentaire au clic. Je ferme la fenêtre, puis je vais aller ouvrir la fenêtre des propriétés de notre élément Round Chart. Ici, nous avons un graphique en forme de paille, animé, et nous avons les différentes parts qui ont été renommées avec des valeurs correspondantes, et cette fois-ci, aucune action n'est déclenchée par les différentes parties du graphique.
Les couleurs sont également renseignées, bien entendu. Enfin, nous avons une action programmée au clic sur un des éléments placés sur la scène, en l'occurrence un logo raconteur qui apparaîtra lorsqu'on cliquera sur le schéma. Allons voir maintenant le résultat. Pour cela, il vous faut cliquer sur l'œil situé en haut à droite de l'éditeur. Nous retrouvons nos graphiques principaux, et lorsque l'on clique sur l'une des valeurs du bar chart, on voit apparaître le data viz et un texte explicatif sur les données du bar chart. Chaque partie du bar chart déclenche comme prévu les actions sur les éléments auxquels il est associé. Enfin, nous pouvons voir qu'il est possible de modifier l'apparence du round chart en cliquant sur chacune des légendes situées sous le graphique pour faire disparaître et réapparaître les données de notre choix. Si je clique sur le schéma lui-même, nous avons notre image qui apparaît comme souhaité. Voilà, vous avez désormais tous les éléments en main pour manipuler à votre guise ces 3 nouveaux plugins raconteurs.